Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la foi en action. Mais ça implique déjà que vous sachiez ce que c'est que la foi tout court. Comme nous dit la Bible dans Romains chapitre 10 verset 17, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais encore mieux que ça, la foi, Hébreux 11 verset 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, je vais aller bien plus loin que ça. Et je vais donc vous parler de cette foi biblique en action. Et pour ça, je vais bien entendu partir de ce que je sais, de mon expérience, de mon vécu. Et justement, sur mon parcours, j'ai recensé ce que j'appelle des piliers de la foi. Donc j'en ai recensé 4. Et le premier pilier de la foi, pour moi, c'est la vérité. Pour qu'une foi amène à l'action, il faut que tu aies la révélation, que tu crois que toute écriture est inspirée de Dieu et que la parole de Dieu est vérité. Il faut que ta foi repose sur un évangile qui n'est pas dilué. Alors ce que j'appelle dilué en fait c'est comme un verre de vin. Pour que le goût passe mieux en fait tu rajoutes un peu d'eau. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas à la carte en fait les commandements de Dieu auxquels on doit obéir ou pas. De ne pas maquiller la vérité en fait pour notamment caresser les gens dans le sens du poil. Comme font certaines églises, notamment en ne prêchant pas le péché, en ne parlant pas de repentance. Alors que c'est la repentance en fait qui amène à la grâce de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 versets 3 et 4 dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et 2 Timothée 3 dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et je vous apprends pas qu'on est déjà dans les derniers temps et que effectivement on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés par rapport à la vérité, par rapport à l'évangile. Les gens sont de plus en plus mauvais. Et au verset 5 de ce passage, il est même écrit que les gens vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la parole de Dieu. Et ce qui en fait la force, c'est Jésus-Christ. Et Jean 1, verset 17 dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et il y a ce verset qu'on connaît tous très très bien, qui se trouve dans Jean 14, verset 6, qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et Jean 8, verset 32, qu'on connaît aussi très bien, que la vérité biblique, elle nous rend libres. Là où la vérité est un pilier de la foi, en fait, c'est qu'elle nous rend justement libres des mensonges du diable. Elle nous rend libres de la culpabilité, elle nous rend libres des inquiétudes. Et quand cette vérité elle est établie en nous, quand elle est ancrée en nous, la peur, la crainte, le doute ne peut plus nous paralyser et ne nous empêche plus d'avancer et de justement mettre notre foi en action. Le deuxième pilier de la foi, c'est l'amour. Et ça aussi, c'est une vérité qu'on doit établir en nous. Psaume 86, verset 15 dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » De savoir que Dieu est amour et que en toute chose, il veut notre bien, mais pas que. Dieu, il est également juste. Dieu, il est également saint. Et quand notre foi repose sur cette connaissance-là, sur cette conviction-là, dans les épreuves, dans les déserts, on ne doute pas de Dieu. Et nos choix et nos actions sont guidés par la justice et la sainteté de Dieu. Moi souvent quand on me demande conseil, quand on me demande si on doit choisir entre telle ou telle chose, j'ai toujours tendance à dire fais ce qui est juste. Éphésiens chapitre 5 verset 9 dit « Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et Éphésiens au chapitre 4 verset 15 dit « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête,
Christ. Les piliers sont reliés entre eux. Ce qui nous amène d'ailleurs au pilier numéro 3 qui est l'unité. Hébreux chapitre 13 verset 1 dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Éphésiens chapitre 3 verset 4, oui je sais je suis beaucoup dans Éphésiens, « Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Et toujours Éphésiens mais au chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. » Et je vais poursuivre, puisque pour moi, la sous-conclusion, en fait, pour l'unité, c'est le verset 14 et 15 qui dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. » C'est déjà le verset que j'ai donné avant d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je dis que les piliers, ils sont reliés entre eux. Donc, une fois qu'ils reposent sur l'unité, va nous pousser naturellement à rechercher en fait le contact, va nous donner le besoin d'être avec nos frères et sœurs en Christ, à faire des choses pour la communauté, à servir Dieu dans le ministère ou dans le service. Et j'ai pas besoin de préciser que du coup, forcément, d'être dans l'unité aussi, ça nous encourage, ça nous édifie. C'est pour ça que cette unité-là, c'est vraiment important pour pousser notre foi en action. Et je tiens juste à préciser que cette unité-là naît d'un même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas une unité qu'on voit uniquement dans l'église, le bâtiment. C'est une unité en fait qui n'a pas de lieu, qui n'a pas de limite, qui n'a même pas de frontières géographiques. Elle est fondée sur la communion de chacun de nous avec Dieu. Et le dernier pilier, ça va être le pilier de la sainteté. Alors la sainteté, c'est tout simplement le désir de vivre comme Dieu, de marcher dans les voies qui sont agréables à Dieu. Et forcément, la vérité, l'amour et l'unité vont nous amener à la sainteté. Comme le dit Éphésiens 4, verset 24, « Revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et Jean 17, verset 17, d'ailleurs que je vous ai donné plus tôt, je vous avais parlé de la parole de Dieu comme étant la vérité, ça vient de Jean 17, 17, et juste avant ça, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Donc une fois qu'il repose sur la sainteté, enfin sur la sanctification, sur le désir en fait de vivre une vie agréable à Dieu, ne peut qu'être en action. Et surtout les actions qu'on va entreprendre en fait, ce sont des actions qui sont dans la bonne direction. D'ailleurs la sanctification c'est un processus, parce que tant qu'on sera sur cette terre, on sera jamais sans péché. En revanche, quand on a une foi basée sur la sanctification, on sera dans l'instant T vers ce chemin de sanctification, vers cette vie de sanctification. Donc voilà, pour résumer, les 4 piliers de la foi, donc c'est la vérité, c'est l'amour, c'est l'unité et la sainteté. Si vous nourrissez votre foi, si vous basez votre foi par rapport à ces 4 piliers-là, c'est comme une chaise avec 4 pieds. Je ne dis pas que vous serez opérationnel sur les 4 piliers, mais prenez ça comme objectif et n'hésitez pas à faire des études bibliques pour aller en profondeur dans la vérité, dans l'amour, dans l'unité, dans la sainteté. Et c'est comme ça que vous allez construire, que vous allez fortifier ces 4 piliers de la foi. C'est vraiment des piliers qui sont indispensables en fait pour que votre foi soit en action, pour que votre foi soit concrètement en action. Et juste pour terminer, je vais vous lire Jacques 1, versets 2 et 4 qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accompli sans faillir en rien. Je suis convaincue que justement en fait les épreuves qu'on traverse, c'est pour fortifier notre foi. Je vais pas dire en théorie, mais ouais, je trouve pas d'autres mots, on va dire la foi en théorie, la foi à l'intérieur, mais surtout la foi extérieure, la foi en action.
Et comme j'aime souvent à le dire, la foi en action, justement, c'est ça qui rend les choses spirituelles naturelles. C'est la foi en action. Parce que comme toute chose de Dieu, c'est d'abord intérieur avant que ça soit extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez pleinement bénis et je vous dis à très bientôt.